Salut les globules, bienvenue aujourd'hui dans un nouveau vlog. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui. Il fait beau, il fait chaud. De toute façon, cette semaine va être apparemment la plus incroyable au niveau des températures. Donc je pense que ça va être tout simplement magnifique. Moi qui adore transpirer du cul, c'est trop génial. 3 douches par jour en ce moment. Je tourne à 3 douches par jour. Et ça, c'est juste incroyable. J'ai des glaçons dans le congélo. Je suis bien. Quand je veux me prendre un bon petit coca bien frais, j'ai juste à mettre quelques glaçons dans mon verre. Ça me rafraîchit. J'ai fait tourner pour la première fois la clim hier. Ouais, trop bien. Depuis tout ce temps que je l'ai mis en place, etc. J'ai fait tourner là, pour la première fois la clim hier parce que j'ai tourné 2-3 vidéos dans le salon. Et c'est vrai que j'avais besoin d'un salon quand même un petit peu frais pour dire que ça soit un petit peu plus agréable à tourner quand même. Bon, après la clim, je l'ai coupée pendant le tournage parce que ça fait quand même du barouf. Donc je voulais pas que vous ayez du barouf pendant la vidéo. Mais voilà, franchement, je suis refait. Il fait bon, il fait chaud. Ça fait plaisir. Et j'adore la chaleur. Vous êtes très nombreux à me dire, mais Bernard, comment tu fais pour supporter la chaleur? Mais voilà, il y en a plein qui me disent, oui, j'arrive pas, la chaleur, c'est trop imposant, c'est la merde, j'arrive pas à me rafraîchir, etc., etc. D'ailleurs, petite astuce que j'ai apprise sur internet il y a pas très longtemps, si jamais vous voulez rafraîchir votre maison ou votre appart, voilà, faites des machines et faites sécher un maximum de linge dans les pièces où vous êtes, dans les pièces à vivre, voilà, dans votre salle à manger, etc. Parce que l'humidité du linge va contribuer à rafraîchir l'atmosphère dans laquelle vous vous trouvez et ça peut contribuer au rafraîchissement général de la pièce. Et ça, c'est trop cool. Je me suis dit, tiens, effectivement, ça peut être une bonne chose à penser. Donc, si vous avez des draps au cas où à faire tourner, parce que c'est quand même grand des draps, donc si vous avez des étendoirs qui sont quand même assez grands, bah faites tourner vos draps. Comme ça, plus vous aurez une masse de tissu importante à faire sécher, plus vous rafraîchirez l'air. Et là, on est tranquille. Voilà, globule tuto rafraîchissement d'appartement ou de maison. Pas belle la vie? Bien les globules, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma nièce. On va fêter ça en famille. Je sens que ça va être une super journée. Même la France, 23h, lundi, je suis là. Toujours avec la caméra. Non. On va qui présente le vlog. On va aller. On va faire un petit photo de famille. Allez, c'est parti. Hop. Mon Dieu. Je me suis dit, je vais aller chez ma soeur, je vais aller faire l'anniversaire de ma nièce et je pense que je serai bien au niveau de l'essence. Oui, j'ai été bien. Par contre, c'est vrai que si je veux être tranquille pour demain, il va falloir que je fasse le plein de l'essence et aujourd'hui, comme ça, au moins, je suis tranquille demain. Allez, hop, 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 hop. C'est que mine de rien, j'ai le dos qui sointe. C'est un truc de ouf. Je sais pas si vous le voyez bien au niveau de la caméra, mais alors dis donc. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors le gazole, il est à combien? 1,80, 1,81? Oh bah il a bien baissé. C'est cool. Ça fait plaisir. On va pouvoir faire le plein avec un petit peu moins d'argent. Ah non, il est à 85. La pompe, elle vient de se mettre en marche. 1,85. Bon, bah la joie était de courte durée. Mais ceci dit, on est loin des 2 € qu'on avait avant. Je suis à contre-jour là. Ouais, je suis à contre-jour. Mon Dieu. Bon, c'est que mine de rien, on s'est bien pété le bide. L'anniversaire, nickel, franchement, c'était trop cool. En plus, il y a une chose qui a été bien, c'est qu'on n'a pas mangé dehors. Parce qu'avec la chaleur qu'il faisait, je crois qu'on aurait, franchement, même si on était abrité avec un parasol, je pense qu'on aurait crevé de chaud. Et là, on a mangé tous à l'intérieur avec la clim. On était quand même pas mal du tout, donc c'est cool. Et puis, du coup, on rentre tranquillement, on fait le plein d'essence. Ouh là là, c'était encore une belle journée. Belle journée bien chargée. Voilà. Ouais, quand même. On va faire le plein correctement. Voilà. Très bien. Le plein, il est fait. J'ai pas à m'en occuper demain. Je suis tranquille. Ah oui, ticket. Hop là. Allez, on rentre à la maison, on va se mettre à la fraîche. Oh putain, c'est vrai qu'il y a encore tout ça à faire. Va falloir que je m'en occupe. Je suis vraiment désolé les globules, mais en fait, le bruit que vous entendez, c'est le bruit de la clim. Voilà, il fait chaud dans l'appart. Donc je vais m'employer à faire pas mal de choses là maintenant tout de suite et autant être un petit peu au frais. Donc la clim qui fonctionne, qui est juste là-bas. Sur la table, comme vous pouvez le voir, c'est le bordel. Voilà, c'est mes affaires. Il va falloir que je prépare ma valise. Ouais, je pars en vacances. Ça y est, c'est décidé.
Donc écoutez, je vous avouerai que c'est chaud pour moi, c'est assez tendu parce que je vais préparer ma valise, je suis en train de préparer les affaires, de toutes les rassembler sur la table pour être sûr de rien oublier. Comme ça, je me fais un petit check-up avec des notes sur le téléphone et au moins je suis tranquille, je pars l'esprit tranquille. Donc sur la table pour le moment, on retrouve les essentiels. Nous avons les draps ici, ma casquette et ma casquette là. Nous avons ici le drap de plage avec mon applicateur de crème solaire. Bon, faites pas attention, il y a l'étendage qui est juste derrière, hein. C'est des affaires que j'ai fait tourner pour pouvoir les mettre dans la valise. Mais cet applicateur de crème solaire, en fait, en gros, on applique la crème solaire dessus, c'est pour pouvoir me la passer dans le dos. Ah oui, forcément, vous vous doutez bien que quand vous êtes tout seul, c'est un petit peu compliqué. Et en plus de ça, quand on a les bras courts, pour s'appliquer la crème solaire, c'est pas forcément évident. Donc du coup, on met la crème solaire sur le tissu et puis on se frotte le dos comme ça. Voilà, jusqu'à pénétration complète de la crème solaire. Je pense que ça va être super bien. Et puis ça va me permettre d'avoir le dos bien protégé pour pouvoir aller à la plage. Ça va être trop cool. La petite serviette qui est beaucoup plus grande que moi, à l'effigie d'une baleine. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Là, comme ça. Voilà, j'ai craqué dessus, je l'ai acheté sur Amazon, franchement, elle est cool, elle est top. C'est une serviette en microfibre, anti-sable. Apparemment maintenant ils font des serviettes anti-sable, donc du coup c'est très bien, pas de souci. Comme ça au moins vous avez juste à la secouer un petit peu dehors et puis vous rentrez un petit peu moins de sable dans la bagnole, ça c'est cool. Très bien. Et puis ça va me permettre de pouvoir poser mes fesses entre guillemets sur la serviette et pas sur le sable chaud. Ça va être trop cool. C'est pour ça effectivement aussi que j'ai acheté de la crème solaire, que j'ai acheté du gel à l'aloe vera, que j'ai acheté de la biafine, etc. Bien entendu. Ici vous avez donc la tondeuse à cheveux, nous avons la tondeuse pour la barbe, des lingettes antibactériennes, nous avons les BCA ici, le méga burner et aussi bien entendu la mélatonine. Ah ça veut dire quand même qu'il faut... Ah j'ai oublié ma gourde. On va prendre la gourde. Ici, qu'est-ce que c'est? C'est un manche pour se laver le dos. Voilà, hein. Quand Lucie était encore à la maison, on en avait deux et elle m'en a laissé un sur les deux. Donc du coup, les deux étaient roses. Donc voilà, j'ai récupéré celui-ci. Et ça, c'est super bien pour pouvoir se laver le dos, surtout quand on a des petits bras. Voilà, non, ça c'est très important. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Des serviettes de bain, tout simplement, avec des gants, du PQ et du sopalin. Nous avons des mouchoirs. Nous avons ici, c'est quoi dans cette boîte? Qu'est-ce que c'est que cette boîte? C'est le parasol. Et à côté, donc, nous avons des pastilles pour faire tourner du linge, donc pour la machine à laver, et des pastilles pour le lave-vaisselle. Parce que dans la location que j'ai prise, il y a et machine à laver et lave-vaisselle, normalement. Je croise les doigts. Vraiment, normalement, je croise les doigts. Mais il devrait y avoir tout ça. Du coup, il ne faut pas que j'oublie... Ah oui, les élastiques aussi. Parce que si j'ai pris mes BCA, mon méga burner et ma mélatonine, il faut que je puisse prendre mes élastiques pour pouvoir continuer un petit peu la musculation en vacances. Donc ça, il faut les préparer. Et la gourde. Je vais les chercher tout de suite, on déballe le parasol. Oui, parce que vous vous doutez bien que je vais pas me travailler avec le carton. Bon, par contre, ces élastiques, ça a toujours été le bordel pour pouvoir les ranger. J'ai jamais su comment il fallait faire. Ça, c'est très pratique parce que ces élastiques, vous pouvez emmener partout, hein, bien entendu, dans le sac de transport. Et puis, vous pouvez faire de la musculation partout, en vacances, très bien, il n'y a pas de souci. Il suffit que vous trouviez une porte aussi pour pouvoir coincer les élastiques dedans à l'aide de l'accessoire fourni, hein, bien sûr. Ne coincez pas les élastiques comme ça dans une porte, sinon ils craqueraient. Ce serait quand même dommage qu'une fois que vous avez fait votre petite élongation au niveau des bras, les élastiques pètent et puis vous vous cassiez la gueule en avant. Voilà, il me reste plus que ça. Donc ça, c'est l'accessoire qu'il faut coincer dans la porte. Voilà, en gros, vous mettez la sangle de l'autre côté et c'est ça qui va venir faire buter ce petit rouleau en plastique. Donc ça, c'est trop bien. Hop, voilà, la muscu, c'est tout bon. J'ai tout ce qu'il faut. Ça fait quand même pas mal de choses, hein. Après, j'avoue que quand vous partez en vacances, c'est pas comme si vous partiez en week-end, que vous avez besoin d'une toute petite valise pour, je sais pas, un pantalon de rechange, un short de rechange, de quoi vous laver, etc. Là, je suis clairement dans une location de vacances, donc il faut prévoir aussi tout ce qu'il faut et tout ce qui va avec. D'autant plus que je prévois de faire des courses là-bas, hein, pour pouvoir bouffer, forcément, hein, bien entendu. Et puis voir avec tout ce qu'il y a déjà dans l'appartement en termes d'équipement. Alors, pour ça, le carton, là, on va l'ouvrir comme ça. Donc oui, je me suis acheté un parasol pour pouvoir me protéger du soleil sur la plage parce que je prévois d'aller à la plage, bien sûr. Je ne vais pas m'en priver non plus. Si je pars à la mer, c'est quand même pour profiter de la plage. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Voilà, ok. Ah oui, d'accord, il est emballé. Oula! Oh, mais c'est qu'il est bien fait, dis donc. Oh vache! Oh non de Dieu! Oh putain!
Alors ça, je sens bien la combine où c'est un parasol qu'il va falloir replier minutieusement pour pouvoir faire rentrer dans le sac. Parce que généralement, quand c'est des trucs comme ça avec les emballages, les sacs de transport, etc., pour le déballer, c'est fait en 5-5, il n'y a pas de problème. Par contre, pour le remettre dans son sac de transport, généralement, c'est là que c'est l'angoisse. Ah, il est pas mal et quand même, il y a la sangle et tout de transport. On va voir ça. Allez hop, ça dégage. Bon, il y a déjà la sangle de transport. Donc déjà, je peux le porter comme ça. Voilà. Avec mon petit sac de plage, tranquille. J'aurai ma serviette dedans, etc. J'aurai ma biafine. J'aurai, non, peut-être pas la biafine, mais au moins la crème solaire. La casquette, je vais prendre la casquette dégueulasse parce qu'avec la crème solaire, forcément, si je me crème le crâne, bah, ça va être un petit peu crade. Hein, on va dire ça comme ça aussi. Alors, donc du coup, ça s'ouvre par là. Ok. Ça m'a l'air d'être assez simple d'utilisation, mais ok, bon. Ouais. Je vais pas le déballer à la maison parce que ça porte un peu malheur. Hein, vous savez, les parapluies, on les ouvre pas, voilà. Par contre, ça, ouais, bah, comme une capote, quoi. Oui. Ouais, ok, d'accord, ça... J'espère qu'il y a une notice là-dedans, hein, parce que je vais pas me retrouver comme un connard sur la plage à pas savoir le monter. Hein. Ça, je sais... Putain, alors ça, par contre, c'est super bien fait. C'est ce qui m'a fait aussi pour craquer pour ce parasol. Le cul du parasol, il est fait comme la queue d'un cochon, en tire-bouchon. Voilà. Donc, en fait, vous plantez, vous faites un petit trou au préalable dans le sable, vous plantez votre parasol, et puis vous êtes parti, vous faites des tours, vous faites des tours, vous faites des tours. Comme ça, au moins, le parasol, eh ben, il s'engage dans le sable, il se plante profondément, et puis on est très bien. Ouais, franchement, c'est cool. C'est très très bien. Par contre, ça, je sais pas du tout ce que c'est. Hein. Ça, je pense que ça va être pour serrer le parasol. Ouais, bon, c'est pour serrer le parasol, on va se dire ça comme ça. On va voir si je le sors complètement. Tuto déballage de parasol. Ah, bah, il y a la notice là. Ouais. Ouais, bah, il y a la notice là. Ouais. Bon, bah, s'il y a la notice là, c'est bon. D'accord, ok, oui, d'accord. Donc, ça se met à côté. Ouais, il faudra bien que je repère quand même. Hein. Ouais. Ouh, je sens que ça va être une petite partie de Tetris. Tout ça, ça va être magnifique. Voilà, bah, c'est très bien. Ok, donc le parasol, il est là, pas de souci. Il ne faudra pas que je l'oublie, hein, bien entendu, je vais le mettre par terre. Donc là, pour l'essentiel, au niveau des fringues, je vais faire tourner une dernière machine parce qu'avec la chaleur qui se fait en ce moment, je vais étendre mes fringues, ça va être sec en 2-2, donc là, il n'y a pas de problème. Je vais profiter de cette méthode pour pouvoir rafraîchir un petit peu la pièce aussi. Rappelez-vous, hein, étendez vos draps dans la pièce quand il fait chaud, comme ça rafraîchit un petit peu. Et puis, ouais, ben, on n'est pas trop mal, on n'est pas trop mal. Comment vous dire ? C'était des vacances qui étaient, entre guillemets, prévues. Je ne savais pas du tout quand est-ce que j'allais partir. Je me suis dit part au mois d'août, etc., etc. Et je me suis rendu compte qu'en partant au mois d'août, je repoussais un petit peu l'échéance. Je me suis rendu compte, en allant me coucher, que effectivement, je me suis rendu compte ces derniers temps que quand je voulais faire les choses tout seul, ben c'était pas rare que je repoussais l'échéance. Comme je vous ai dit explicitement pour la sortie au Médiéval de Pérouge, jusqu'à la dernière minute, je savais pas quand y aller. Et en regardant un petit peu sur internet, bon bah j'ai été sur booking.com. Il n'y a aucun partenariat là-dessus, hein, vous inquiétez pas, c'est un site de réservation pour des locations de vacances. Et je me suis dit, bah écoute, vas-y, va-t'en, pars, etc., etc. Donc ça s'est décidé ces derniers jours. Et je me suis dit, allez, sois fou, prends ce qu'il te faut, pars en vacances, ça va te faire du bien, ça va te faire plaisir, je pense. Et puis ça va me permettre de me vider la tête encore une fois. Tout comme le vlog que vous avez pu voir justement à Miribel Jeune Âge. J'ai voulu me mettre mon coup de pied au cul justement parce que je me suis dit attends mais cette angoisse que j'avais, je savais pas si j'allais partir faire du vélo ou pas. Alors là pour le coup je suis un petit peu obligé parce que j'ai essayé de faire la réservation au plus rapide possible. Alors j'ai essayé de sélectionner quelque chose qui me correspondait, hein. J'ai pas pris non plus un grand palace pour une personne de petite taille et pour une seule personne ça sert à rien. J'ai trouvé un joli studio qui était franchement très sympa, bien équipé, la vue sur la mer normalement si je vous dis pas de bêtises, de toute façon on le découvrira ensemble. Et puis là maintenant que la réservation est faite, j'ai plus trop de choix en fait. Donc je me suis dit allez mets-toi un coup de pied au cul, fais ce qu'il faut. Pour le coup tout ce qui était crème solaire c'était vraiment prévu pour le mois d'août. Il faut caler les dates de vacances et une fois que les dates de vacances seront calées, tu auras plus le choix. De toute façon il faudra préparer tes affaires pour pouvoir partir. C'est chose faite, je sais pas du tout comment ça va se passer. Parce que vraiment pour le coup je pars seul et donc la route je vais la faire seule, l'arrivée dans l'appartement que j'aurai loué va se faire seul, voilà je vais aller faire des courses etc. Donc ça va pas empêcher de vivre, il y a pas de souci. Ça va être un petit peu comme la vie que je mène à Lyon, hein, bien sûr il faut faire les courses pour pouvoir manger, se nourrir, se faire plaisir aussi et puis aller se balader, aller à la plage, aller faire des visites aussi. Je pense que je prévois quelques petites visites, mais ça je
pense que j'ai essayé de planifier quelques visites, mais je me suis dit, on verra ça le jour même, parce que la location apparemment n'est disponible que à partir de 16h. Personnellement, je prévois pas de prendre la route à midi pour pouvoir arriver à 16h justement sur la Côte d'Azur. Je vais partir le matin, je pense. Je voulais partir à 5h du matin, mais je me suis dit, ça sert à rien. Tu vas être blindé au niveau du coffre. Il vaut mieux que tu puisses arriver au moment où tu peux prendre possession de l'appartement. Comme ça, au moins, tu es tranquille. Tu peux commencer à ranger tes affaires, voir ce qui manque, aller faire tes courses. Et comme ça, au moins, tu es bien. Et puis, le premier jour, à ce moment-là, je planifierai mes vacances et je pourrai quand même profiter de l'appart. Et puis, je verrai en fonction des quelques jours que je vais passer sur la Côte d'Azur, où est-ce que je vais, qu'est-ce que je vais visiter. Bien entendu, je vous emmènerai avec moi, c'est sûr. Voilà, je suis mitigé. Vraiment, je suis dans un mood, en fait, où j'y vais pas à reculons, mais j'y vais parce que j'ai pas le choix. Voilà, j'y vais parce que j'ai pas le choix, mais j'ai envie d'y aller, c'est sûr, parce que j'ai envie de prendre des vacances. Ça va me faire du bien de prendre ces vacances-là. J'ai peur, en fait, comment vous dire, de me débrouiller tout seul dans une autre ville que je ne connais pas ou ailleurs, en fait. Quand on est deux, c'est pas pareil. C'est pas la même chose. En fait, j'ai pas peur d'évoluer seul dans une ville que je ne connais pas. Toutes les villes se ressemblent. Voilà, il y a des commerces comme tout le monde, il y a des pompes à essence, ça peut être complètement ridicule ma façon de penser, ce que je vous dis pour vous, mais pour moi c'est bien réel, c'est quelque chose pas qui m'angoisse, mais je me dis putain, mais s'il y a ça, s'il y a ça, s'il y a ça, mais au bout d'un moment avec des ci et des ci et des là, on n'arrive plus. Voilà, on ne vit plus. Donc je me dis vas-y. Fais ta valise, tranquille, cool, charge ta voiture, pars sur la Côte d'Azur, va profiter, va kiffer de ce moment. Et puis ça me permettra, pourquoi pas, de faire un premier pas sur ces vacances tout seul. Et comment vous dire, ça me permettra aussi de partir peut-être une prochaine fois l'esprit plus léger. Voilà, me dire, voilà, non, tu vas pas à l'inconnu, oui, t'as déjà fait ça, tu te débrouilles pour faire ci, tu te débrouilles pour faire ça. C'est de l'organisation. C'est vrai que quand il y avait Lucie, on se divisait les tâches de l'organisation, donc chacun avait sa tâche bien précise. Et c'est ça aussi qui a fait que dans notre couple on s'entendait très très bien, c'est qu'on se partageait nos tâches et bien entendu on faisait confiance l'un et l'autre sur ce qu'on faisait, etc. Et on se retrouvait jamais trop à dépourvu. Alors peut-être qu'on faisait face à un oubli, on pouvait l'acheter sur place, ça faisait chier, mais quand même. Mais voilà, je pense que pour le moment j'ai tout noté, j'ai tout commencé à rassembler sur la table. Je vais pouvoir commencer à rassembler des sacs, remplir ma valise de toutes mes fringues. Ceci dit, les fringues ça va pas voler bien loin, hein. Ça va être des shorts, ça va être des slips, ça va être des t-shirts, ça va être casquettes. Je pense que je vais me prévoir peut-être un short en jean pour sortir parce que je vais peut-être sortir un petit peu le soir. Je vais voir comment ça va se passer. Mais sinon, après, tous mes shorts super dry, ils vont aller très très bien. Et puis voilà quoi, il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien. Il faut que je fasse tourner mes slips de bain. Oui, des slips de bain, donc des shorts, des boxers de bain. Bref, et tout en sachant que ça, en fait, ces shorts super dry, c'est des shorts de bain. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça veut dire que si je veux, je peux aller piquer une tête avec ça, il n'y a pas de problème, à la mer si je veux. Alors à la piscine, s'il y a une piscine, je crois qu'il y a une piscine sur la réservation que j'ai faite, j'irai à ce moment-là en boxer de bain. Là, je serai tranquille et puis ça me permettra aussi de me prélasser. Je pense qu'il y a plein de choses qui vont se préparer, mais voilà, pour le coup, j'en suis là et j'espère réellement que tout va se passer pour le mieux. Je le souhaite en tout cas, mais après, je suis quelqu'un d'assez débrouillard, donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Et puis on verra très bien. De toute façon, je vous emmène avec moi. Vous avez été très nombreux à me dire, par exemple sur TikTok, oui mais Bernard, c'est vrai que c'est très très rare quand on te voit à la plage, c'est très très rare de te voir en balade, etc., etc. Oui, parce que hormis les balades au parc de la Tête d'Or, hormis les balades à Méribel-Jeunage, en vacances, vraiment pour le coup, même si je pouvais filmer un petit peu ce que je voulais, mine de rien, je passais quand même du temps avec Lucie et je ne vous filmais pas tout. Voilà. Le temps que tout se mette en place, je pense que je vais trouver mes marques quand je vais me dire ça y est, je pars. Quand je serai sur la route pour pouvoir partir sur la Côte d'Azur, là je me dirais effectivement ça y est, tu y es, on y va, on a les pieds dedans et on se retrouvera à ce moment-là sur la plage. Je sais pas, on verra comment ça va se passer en tout cas. Mais je pense que ça va être super bien. J'espère en tout cas et puis je pense qu'on va se retrouver là-bas.
Les globules, merci à tous d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout, surtout si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire en cliquant ici. C'est ici qu'il faut cliquer pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos qui vont sortir. Si jamais vous êtes déjà abonné à la chaîne Les Globules et que vous voulez revisionner mon contenu, n'hésitez pas à cliquer ici. Vous voulez vous faire plaisir dans la boutique? Il y a des mugs, des casquettes, des accessoires, des débardeurs. Je sais pas s'il y a des slips de bain, c'est pas grave. Allez checker, vous verrez bien. N'hésitez pas à cliquer là et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao! Allez Bernard, on se bouge le cul.